Oui, comme je disais, j'ai parlé la semaine dernière de comment aider un enfant à développer l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas seulement pour les enfants, mais pour vous aussi, les parents. Salut Adrien, bienvenue à tous. Ok, je disais la semaine dernière, développer l'estime de soi chez votre enfant, c'est l'apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses, ses limites, connaître qui il est et l'apprendre à s'apprécier lui-même à sa juste valeur. Il y a un endroit qui est très très important pour l'estime de soi de votre enfant, c'est l'école. L'école, c'est un endroit très très important pour que vous aidez votre enfant à développer l'estime de soi parce que c'est l'endroit qu'il fait de nouvelles aventures. C'est aussi l'endroit que l'enfant va faire face à beaucoup d'exigences. C'est le moment que votre enfant doit être autonome et responsable. Ça peut arriver qu'on lui compare avec d'autres élèves, dépendamment de ses comportements, on va lui juger de sa vitesse et tout et tout. C'est à vous, chers parents, d'aider votre enfant pour qu'il soit fort et pour qu'il sache ce qu'il fait, de lui remonter la morale, de l'encourager, de lui dire finalement qu'il est lui-même, qu'il n'est pas les autres, il est unique, il est lui, ok? Ensuite, pour aider un enfant à construire une bonne estime de soi, je vous demande, chers parents, de vous rappeler ça, que vous êtes l'influence, vous avez une grande influence sur l'estime de soi de vos enfants, ok? Bien vite, je vais passer sur quelques points. Comment on peut aider un enfant à développer l'estime de soi. Quelques points bien vite. Premièrement, il faut apprendre à l'enfant à développer le sentiment de confiance. Il faut apprendre à l'enfant à développer un sentiment de confiance. Il faut valoriser l'enfant, l'effort de l'enfant, aussi ses succès. Il faut valoriser l'effort. Je sais que vous avez l'habitude de valoriser le résultat. Il ne faut pas penser au résultat. Il faut penser à l'effort que l'enfant fait. Peu importe le résultat est positif ou négatif, il faut donner de l'importance à son effort. Il faut l'encourager. Ensuite, il faut toujours aider l'enfant à remarquer ses forces. Il ne faut pas toujours le complimenter. Il faut l'aider plus pour qu'il prenne conscience des solutions à ses problèmes ou aux problèmes n'importe quoi. Ensuite, il faut constater avec l'enfant ses difficultés et ses faiblesses. Il faut l'encourager à s'améliorer. Il faut l'encourager tout le temps à s'améliorer. Parfois, nous avons des enfants qui sont très orgueilleux, pleurent pour n'importe quoi, comme moi, j'ai des enfants comme ça. Mais il faut l'encourager, il faut qu'ils acceptent ses échecs. N'hésitez pas de répéter à votre enfant qu'une erreur n'est pas un échec. Montrez-vous fier de lui. Rappelez-lui que vous êtes fier de lui. Il faut réfléchir sur le point à corriger. Il faut modifier le point pour que la prochaine fois, l'enfant fasse beaucoup plus d'efforts. Ensuite, il faut aider l'enfant à accomplir des tâches domestiques. Il faut aider l'enfant à accomplir des tâches domestiques. Je vous demande, mes chers amis, de ne pas m'appeler. Je ne peux pas répondre des appels maintenant. Bienvenue à tous encore. Donnez de petites responsabilités à votre enfant pour qu'il soit fier de ses accomplissements. Laissez-les faire des choses, laver la vaisselle, arranger le lit, être le chef de la maison pour 1 heure de temps, gérer des choses. L'enfant va être fier de ses efforts. Aussi, il faut accorder du temps avec votre enfant. Chaque fois que vous passez du temps avec un enfant et chaque fois que vous êtes attentif à lui, vous l'écoutez, il comprendra qu'il a de valeur pour vous et devant les autres. Démontrez aussi à votre enfant que vous l'aimez tel qu'il est. Peu importe qu'il est intelligent ou pas, qu'il est retardé ou pas, sans condition, il faut aimer l'enfant, pas pour ce qu'il fait, mais pour lui-même, pour ce qu'il est, pour son apparence, pour n'importe quoi. Vous l'aimez, c'est votre enfant. Vous l'avez mis au monde, il faut l'aimer n'importe comment. Ensuite, il faut laisser votre enfant exprimer ses pensées, ses émotions. Chers amis, je veux vous dire, quand vous laissez exprimer un enfant, vous serez capable de détecter très tôt son tempérament, son caractère. S'il y a des choses à remédier, ce serait très important de les laisser faire, de les laisser parler. Vous saurez tout de très tôt.
Il ne faut pas afficher, il ne faut pas laisser l'enfant avoir peur, il ne faut pas les intimider, sans quoi vous allez éloigner les enfants de vous, vous allez les éloigner, ils vont être déprimés et très tôt, vous allez perdre votre enfant ou vos enfants. OK? Ensuite, il faut encourager les enfants à prendre des décisions, comme je disais avant. Par exemple, ça peut arriver, l'enfant, il est à l'école, il veut choisir ses vêtements, laissez-les faire. Parfois, moi, j'ai horreur à regarder mes enfants choisir leur linge. Pour moi, c'est pas match, c'est pas correct. À carreaux, à fleurs, n'importe quoi. Là, je dis, mais non, c'est pas. Ils disent, mamie, c'est correct, c'est correct. Mais puisque c'était leur journée, c'était leur choix, je ferme les yeux et les laisser faire. À ce moment-là, ils se sentent très bien parce qu'ils ont la possibilité de choisir ce qu'ils voulaient. Aussi, il faut aider les enfants à relever des défis. Des défis, par un enfant qui a 5 ans, vous allez le dire d'élever un défi d'un enfant de 14 ans. Mais non, selon ses capacités et selon son âge. Soyez toujours parents réalistes dans vos attentes de vos enfants. Souple parents. Pas attendre pour tout le monde dépasser de lit. Pas attendre tout son parti qu'a fait pour tout le monde qu'a fait dans l'âge li. Ba tout le monde a une chance pour qu'a fait dans leur payo. Il y a aussi des comportements à éviter, chers parents, je vous le dis très bien. Il y a beaucoup de comportements pour éviter, même si nous parlons d'estime de soi. Il faut éviter de trop surprotéger vos enfants. Vous les empêchez d'apprendre. Arrivé en classe, ils vont dire que maman n'est pas là, papi n'est pas là, si maman était là, papi était là, ils pourraient m'aider. Non, non, non. Il faut les laisser faire, qu'ils sont capables de faire des choses. Il faut aussi ne pas les critiquer constamment. Évitez de faire des commentaires négatifs sur vos enfants pour qu'ils ne soient pas découragés. Félicitez-les au lieu de donner des découragements. OK? Félicitez-les peu importe le résultat. Si votre enfant n'agissait pas bien, mettez l'accent sur ce dont on doit modifier, mais pas sur la personne. Dites de préférence que l'action que l'enfant a commise n'est pas gentille, au lieu de dire que c'est l'enfant qui n'est pas gentil. Soyez toujours respectueux envers vos enfants. Ne les rabaissez pas. Même s'ils ne font pas ce que vous souhaitez, ne l'insultez pas. Ne criez pas. Soyez toujours calme et positif. Cela peut lui blesser et atteindre son estime. Intéressez-vous aussi à votre enfant, à ce que votre enfant fait. Ne l'ignorez pas. Ne laissez pas tout le temps votre enfant aller au basket, aller au football, aller au théâtre avec un voisin, avec un ami. Mais vous aussi, vous devez participer. Vous êtes le centre de son intérêt. Ne soyez pas non plus trop exigeants, chers parents. Le fait que vous avez des attentes trop élevées, vous allez nuire à la confiance de l'enfant parce que les choses que vous attendez sont trop hautes pour sa capacité ou pour son niveau. Une autre chose il faut éviter, et une dernière chose qu'on doit éviter, il faut éviter de comparer les enfants à ses frères et sœurs. Vous avez 6, 10 enfants, chacun est différent. Chacun est une personne. Ne le comparez pas à ses frères et sœurs, ni à ses voisins, ni à ses amis de son âge. Il faut lui comparer lui-même à lui-même. OK? Et je ne peux pas parler seulement pour les enfants, mais vous aussi, parents, n'oubliez pas que votre enfant apprend beaucoup de vous. Comment? En vous imitant. Alors, vous devez travailler sur votre estime aussi pour bien accompagner l'enfant à avoir une bonne estime de soi. Quelques exemples pour vous, parents. Ne vous laissez pas décourager par l'effort à faire. Si vous avez une chose à faire, faites-le. Comme moi, là, je me donne pour faire des recherches, pour lire, pour écrire. Bien, je le fais. Je le fais. Vous savez quoi? Mes enfants, maintenant, quand ils montent sur la télé, ils cherchent mamie sur YouTube. Yeah, je suis fière. Aussi, il faut être ouverte dans vos accomplissements. Même si la chose est petite, ce que vous avez accompli, il faut être fier et montrer à vos enfants que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Il faut aussi faire des activités pour votre plaisir, pas pour la performance. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour mon plaisir. Je prends plaisir à dire des choses, à partager ce que j'ai su, ce que j'ai lu, toutes sortes de choses, les bonnes choses que je vois que les gens au Québec sont en train de faire.
c'est mon plaisir de partager, de vous dire n'importe quoi, mais pas pour me faire comme une star là, mais juste pour faire une chose comme pour mon plaisir et que pour vous puissiez tirer de bons exemples dans ça. Aussi, il faut pas accorder trop d'importance au regard. Je sais là, nous-mêmes, peuple haïtien, nous-mêmes garder, moun nous l'église, garder souliers, moun garder pieds, moun. Vous regardez tout. Vous oubliez le pasteur qui prêche, vous oubliez le groupe qui chante, vous oubliez tout. Vous regardez la personne qui fait l'adoration au lieu d'entendre la chanson. Il faut éviter de perdre votre temps en regardant les autres. Je vous prie de faire ça. Accordez aussi des moments que vous aimez en premier, des moments que vous vous sentirez bien en premier. Ensuite, ne vous rabaissez pas, chers parents. Si vous avez l'habitude de vous rabaisser, votre enfant va faire la même chose. Si vous restez toujours dans un coin, dans une chambre, à l'intérieur de la maison, vous pensez que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas capable de faire ci, vous allez faire aussi la même chose. L'enfant va cultiver la même chose. Même si vous faites des erreurs dans ce que vous avez accompli, refaites-le, recommencez. Et ça va être pour une prochaine fois, vous allez bien faire. Il faut dire à vos enfants, j'avais fait une erreur, je vais recommencer pour avoir de bons résultats. OK? Et une autre chose, pendant que vous avez du temps, soit au parc, à la maison, même si vous vous asseyez par terre pour manger, faites un tour pour demander aux enfants comment a été la journée, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif, et tout ce qui était négatif autour de la table. On va ensemble remonter la moelle, on va ensemble reparler de ce qu'on peut faire pour remédier la situation. OK? Salut chers amis, salut, je suis tellement focus là. Aussi, il faut permettre à chacun de verbaliser sa force. Même si vous êtes 10 à la maison. Si je prends par exemple, on a un groupe à la maison qui chante où il y a plein d'instruments à jouer. Quelqu'un est bon en guitare, quelqu'un est bon en piano, en flûte, saxophone, whatever. N'importe ce que la personne peut jouer, il est bon. Il ne faut pas décourager. S'il a dit que je suis bon en guitare, il ne faut pas dire non, vous n'êtes pas bon en guitare. Non. Il faut booster la personne qui est bon en guitare pour qu'il continue à donner de mieux. C'est la même chose. Vous avez un enfant qui est bon en maths, l'autre est bon en biologie. OK, il faut l'encourager à pousser, à connaître plus les maths. S'il veut être ingénieur, OK, avancez. Pas parce qu'il n'est pas bon en biologie, vous allez dire qu'il est crétin, qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas bon. Arrêtez de faire ces choses, chers amis. OK? Je pense que c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. C'était pas trop long. Alors, chers parents, je vous demande d'influencer les enfants dans de bonnes voies. Il y a plein d'entre nous qui ont été maltraités, mal élevés. Nous avons vécu de mauvaises situations, de conditions difficiles. Comme moi, là, il y a d'autres qui ont été maltraités. Moi, je n'ai pas été maltraitée, je n'ai pas été rejetée. Mais je vivais dans la misère, je vivais dans la pauvreté. Mais est-ce que ça m'empêche d'avancer? Maintenant, je suis une personne avisée. Je suis une femme avisée. Regarde maintenant, là, je suis là. Est-ce que c'est une chance? Gloire à Dieu, nous sommes là, nous sommes avisés. Nous pouvons donner de mieux aux enfants pour avoir de nouvelles générations. Même si c'est vrai, la Bible dit, la prophétie s'accomplit, la prophétie est en train d'accomplir tout ce qu'on a entendu parler, maintenant est en train de faire. Ça n'empêche pas qu'on continue de donner de mieux aux enfants. On ne peut pas les laisser comme ça. Il y a plein de gens qui sont en train de donner naissance aux enfants. On va faire quoi avec eux? Il faut donner de mieux. Si vous avez réussi, vous pouvez donner de chance aux autres de réussir. Si ce n'est pas une pensée pour nous dire, depuis on fait Haïti, il fait tout gâter. On joue partition nous parents pour nous sauver Timonio. Nous t'es toujours gen mauvais bagay dans pays nous t'es toujours qu'on si vive, nous à l'école nous passer, nous pas mourir. Nous vivons jodi a, nous gen plus chance encore pour nous sauver plus Timon demain. Si nous pas agir, pendant on dit c'est pas petit Paul la pas haïtien, il pas c'est là, il pas l'autre bord, c'est nous qui regret, nous pas le premier victime. Tout le monde nous a fait délinquance dans la rue, nous pas passer même prendre, nous pensons pas pour, il peut tout pas à pied. Li nan go l'école là, c'est sous pas aider petit monde qui dans la rue, pas aider petit voisinage et mais puis devant c'est au cap victime ou même qui dit pas Haïti, c'est dans pays étranger à vivre. L'on choisit font vacances comme ça là et puis on vagabond faire bot sous, mais sous te payer l'école pour yon, sous te bayon manger, sous te mettez en côté pour dormir ou t'as sauvé 10 victimes. Alors il faut changer la façon de penser, la façon d'agir, donner une participation
donnez une participation, faites quelque chose pour le pays, faites quelque chose pour les enfants, peu importe les enfants sont nés ailleurs, là, il faut les aider. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus pour votre participation. Je vous remercie. J'ai vu mon ami serré. Serré, tu vois, aujourd'hui, je parle français. Serré, tu as tout compris. Aïe, Mélanie, j'ai plein d'amis qui parlent que le français. Oh, très, très bien, mes amis. Je vous remercie. Je vous demande encore de participer tout le temps aux vidéos. Même si vous ne me voyez pas, les vidéos sont postées sur ma page Maïka. La page, pas sur mon profil, c'est sur la page. N'oubliez pas d'abonner, partager, passer sur YouTube, faire la même chose. Et encouragez-moi, hein? C'est bien ça. Encore, merci Liod, Mélanie, merci pour votre participation. Et bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.